Et bonjour à tous, ici Louis pour la ZEP et aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur la méthode Ortega au 2x2. C'est parti. Donc d'abord, petite présentation globale vite fait de qu'est-ce que c'est que la méthode. Alors d'abord on va faire une face sans forcément la première couronne. Donc là par exemple je peux faire la face verte comme ça. Ensuite en gros on va utiliser une formule pour faire la face opposée sans casser celle-là. Et après, on a une formule pour finir le cube. C'est tout. Voilà, donc Ortega, c'est une méthode vraiment très simple. Il y a 12 algorithmes à prendre, je crois, dont beaucoup que vous connaissez probablement ou que vous pouvez remplacer par ceux que vous connaissez déjà. C'est une méthode intermédiaire. Personnellement, je suis à peu près sub 6 avec quand même pas mal d'entraînement, mais on est largement sub 10 avec cette méthode si on s'entraîne un petit peu. Allez, maintenant le tuto en détail. Donc la première étape consiste à faire une face sans forcément la couronne. Donc ça c'est assez facile, mais je vais vous faire un ou deux exemples pour je sais pas, peut-être si vous savez pas bien faire une face ou peut-être quelques astuces. Alors, je vous conseille vivement d'être en couleur neutrale sur Ortega, ce sera beaucoup plus simple, c'est pas très compliqué. Donc sur celui-là, je pense qu'on va partir sur la face blanche, on en a déjà deux. Donc on va baisser celui-là et venir chercher celui-là. Et on a notre face, sans forcément la première, ça on s'en fout. Sur celui-là, je pense qu'on va partir sur la face rouge. Donc les deux sont là, donc on va faire comme ça. Deux, hop, on amène. Et on a notre première face sans la couronne. Donc voilà, rien de compliqué dans cette première étape, c'est très intuitif. Et maintenant, on va avoir l'étape de l'OLL, hein, comme sur un 3x3 classique, ce serait presque exactement pareil d'ailleurs. C'est-à-dire orienter la face opposée, donc faire la face opposée sans casser l'autre. Donc il y a 7 cas de figure et je vous les montre tous maintenant. Donc d'abord on a ce cas qui correspond à celui-ci sur un 3x3, hein, c'est l'OL cross U. Alors vous pouvez, si vous voulez, faire votre OL cross U normal, mais il y a un algorithme beaucoup plus simple sur le 2x2 qui est simplement F, sexy move, F'. Voilà, donc ça c'est le plus simple qu'on aura à prendre. Ou alors, si vous tombez dans ce sens, si vous voulez, vous pouvez faire F, sexy move inversé et F'. Voilà. Donc ensuite on a ce cas qui est l'OLL Pi, qui est celle-ci sur un 3x3. Donc pareil, ça vous pouvez faire votre formule 3x3 ou il y en a une beaucoup plus simple, c'est simplement F, 2 ascenseurs et F'. Et c'est un peu le même délire que pour celle juste avant. C'est-à-dire que si vous tombez de l'autre côté avec le bloc ici et deux autres là, vous pouvez faire F, 2 ascenseurs reverse et F'. Ensuite, on a le cas L, qui est quand on a deux coins comme ça en diagonale et deux autres, hein, qui est celui-ci sur le 3x3. Donc, pour le 2x2, personnellement, je me mets comme ça, et je fais F, R', F', R, U, R, U', R'. Voilà, donc il y a beaucoup de formules pour ce cas, mais personnellement je fais celle-ci. Maintenant le cas T, qui est celui-ci quand on a deux bien orientés et deux comme ça sur les côtés, hein, c'est ça sur un 3x3. Donc moi ce que je fais c'est R, U, R', U', R', F, R, F'. Alors le cas H qui est... ah merde, j'ai oublié
voilà, qui est celui-ci sur le 3x3. Pareil pour celui-là, il y a beaucoup de choses à faire, seulement je fais R2, U2, R', U2, R2. Et donc on finit avec les deux cas les plus simples, qui sont les SUN. Hein. Ça vous connaissez déjà probablement. On a juste un coin et les autres sont comme ça correspond à ça sur un 3x3. Donc pour celui-là, on fait juste R, U, R', U, R, U2, R'. Et donc pour son symétrique qui est celui-ci, voilà, ça fait ça sur un 3x3. À partir du moment où moi je me mets comme ça, et je fais R', U', R, U', R', U2, R. Ou sinon, vous mettez juste comme ça et vous faites l'algorithme symétrique à l'autre, c'est-à-dire L', U', L, U', L', U2, L. Voilà, c'est comme vous voulez. Personnellement, je préfère le passer de derrière comme ça, mais ça dépend de vous. Donc maintenant, on passe au PBL, Permute Both Layer, superbe accent anglais. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait nos deux faces, en gros, on va avoir 5 cas de figure possibles où il va falloir échanger les pièces entre elles. Et donc, c'est parti. Donc, le premier cas, c'est celui-ci. C'est-à-dire que vous allez peut-être tomber sur quelque chose comme ça à la fin de votre OLL. En gros, vous allez avoir deux lignes comme ça qui vont être créées. Pas forcément de la même couleur d'ailleurs, hein, si celle-là elle est rouge, ça marchera aussi. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos deux lignes au fond. Et vous allez faire R2, U', R2, U2, Y, R2, U', R2. Alors ensuite on a ce cas, c'est-à-dire qu'en fait vous allez juste avoir une ligne sur tout le cube. Voilà. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher l'autre pièce qui va avec cette ligne. Vous allez mettre celle-ci, pas celle-là. La mettre en bas à droite. Et vous allez faire R, U', R, F2, R', U, R'. Alors ensuite, ce cas, on tombe très rarement dessus, mais quand on tombe dessus, on est très content. Pourquoi? Simplement parce que la formule, c'est-à-dire qu'en gros, ça va former des... En fait, il va y avoir aucune ligne. Vous allez tomber sur quelque chose comme ça. Vous allez voir qu'il n'y a absolument rien. Et donc, vous devez tout mettre de sorte que ça fasse des lignes verticales. Et vous allez simplement faire R2, B2, R2. C'est tout. Ce cas il fait trop plaisir. Donc on a enfin les deux derniers cas qui eux sont bien des PLL, hein, c'est-à-dire que c'est quand on fait la première couronne, on tombe sur un de ces deux cas. Donc alors le premier c'est celui-ci, c'est-à-dire qu'on a juste deux coins échangés entre eux. Alors là si vous voulez vous pouvez faire une PLLT ou une J pour les échanger. Mais il y a une formule spéciale pour le 2x2 que j'utilise personnellement et que j'aime bien. Donc du coup ça donne, vous les prenez à droite sur échanger, ça donne R, U2, R', U', R, U2, L', U, R', U', L. Et donc le dernier cas c'est celui-ci, c'est quand on doit changer deux coins en diagonale. C'est tout simplement une PLL Y, hein, c'est-à-dire F, R, U', R', U', R, U, R', F', et R, U, R', U', R', F, R, F'. Donc voilà, c'est tout pour la méthode Ortega. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à me signaler si j'ai dit une connerie quoi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker pour me faire part de votre contentement.
partager, commenter, tout ça, blablabla, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine. C'est pas facile de... Bon, bref, à plus.